Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi je vais bien, c'est toujours Idriss Laoli Abdou. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de Parcoursup. Parcoursup, du coup, pour cette année, qui va vous permettre de vous inscrire pour quelques niveaux qu'on verra. Donc, on a eu beaucoup de questions quand même sur la chaîne où vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que je peux faire avec Parcoursup, surtout les nouveaux étudiants. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec Parcoursup? Qu'est-ce que ça va me permettre de réaliser? Quel type de diplôme? Est-ce que si je suis à tel niveau, je peux m'inscrire? Donc, c'est de tout ça là que je vais parler dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, du coup, pour avoir tous les détails, pour que vous ne posez pas, du coup, de questions inutiles, on va dire, finalement, sur les lives, parce que je vois que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vous posez des questions qu'on a souvent abordées en vidéo. Donc, prenez le temps de lire la vidéo jusqu'au bout. Ensuite, posez votre question. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais aller directement sur le site de Parcoursup. Je vais vous partager du coup mon écran. Ensuite, je vais naviguer, vous expliquer les différentes dates, à quoi ça correspond. Et juste avant la fin, je vais vous expliquer qui finalement peut candidater du coup à cette opportunité d'études en France, en dehors de Campus France. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous venez de me découvrir. Moi, c'est Idriss Laoli Abdou. Donc, je fais beaucoup de vidéos, notamment je parle de bourse d'études, je parle d'opportunités d'études dans différents pays, aux États-Unis, au Canada en ce moment avec la bourse du coup d'exemption pour l'automne 2023. On a pas mal de vidéos sur la chaîne, vas-y les découvrir. Mais avant, abonne-toi, on parle de beaucoup de choses, on présente toutes les bourses d'études auxquelles tu peux participer de façon facile. En tout cas, on vous les présente, on vous donne aussi les liens pour pouvoir y postuler. Cette semaine, du coup, justement, on va poster pas mal de vidéos sur des bourses d'études qu'on avait déjà postées. On va juste vous les reproposer pour que ça soit du contenu très frais. Donc, sans plus tarder, je vais aller du coup dans la deuxième partie de la vidéo, juste après le générique, où je veux vous donner les détails et je veux partager mon écran. On y va? Allez, go. Donc, comme je l'ai dit, je partage mon écran à l'instant. Du coup, vous allez voir du coup le site qui présente du coup la bourse. Vous allez voir le site. Vous allez voir du coup la plateforme Parcoursup qui vous permet du coup de candidater à différents établissements. Quel type d'établissement? J'en parlerai tout de suite. Mais là, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre les différentes dates, à quoi ça correspond. Et ensuite, on va voir toi qui nous regarde, est-ce que tu es éligible ou pas. Et ensuite, je ferai d'autres vidéos du coup au niveau de ces différentes dates quand ça va ouvrir pour pouvoir vous expliquer du coup les différentes les événements qui peuvent avoir et ensuite vous guider. On a déjà des vidéos sur la session précédente de l'année dernière que tu peux déjà aller regarder. Maintenant, s'il y a des choses qui ont changé, on va mettre du contenu frais. Donc, cette opportunité est pour toi si tu t'abonnes du coup à la chaîne. Comme ça, tu peux suivre tout le parcours aussi. Tu peux voir toutes les autres opportunités qu'on te présente parce que peut-être celle-là n'est pas faite pour toi, mais peut-être qu'il y a une autre qu'on va proposer. Et aussi, je profite pour vous dire qu'on a un accompagnant aussi, tout comme Campus France, on a un accompagnant Parcoursup pour vous aider à faire le dossier et aussi à avoir des retours des gens, du coup, qui vont vous aider au niveau des dossiers. Si vous partez en classe prépa, je vais expliquer ce que c'est que les classes prépa et pourquoi aller vers l'un ou l'autre, du coup. Alors, revenons du coup à ce calendrier. Vous voyez, du coup, du 20 décembre au 18 janvier, euh, on est toujours dans cette période-là, du coup, jusqu'à la semaine prochaine, du coup, vous pouvez découvrir les formations. On vous explique ici à quoi, du coup, ça correspond cette partie-là. C'est que vous allez vous informer sur les formations et les débouchés qui peuvent être, du coup, atteints à travers cette plateforme et à travers les différentes fiches métiers et fiches filières que vous allez découvrir. Ensuite, vous avez du coup la partie je participe au salon d'orientation. Ça, c'est pour les gens qui sont en France, mais il y a aussi des salons virtuels qu'ils organisent. Donc, pour ceux qui, si vous n'êtes pas en France et que vous ne pouvez pas vous déplacer dans les différents salons qui vont se faire à différents niveaux, vous pouvez toujours du coup aller au niveau du coup des salons du coup virtuels ou sur YouTube, les salons virtuels sont aussi diffusés, vous pouvez rechercher. Vous allez chercher des formations, du coup, regardez les fiches.
très important, cette partie-là, en fait, c'est vous permettre de préparer votre dossier en amont, en avance. C'est-à-dire, vous allez partir, aujourd'hui, tu es en classe de terminale, je prends un exemple concret, je suis en classe de terminale, je veux étudier l'ingénierie, je veux étudier des domaines de l'agronomie, je veux étudier des domaines de la comptabilité. Mais pour ça, du coup, cette zone-là, ça me permet en fait d'aller chercher les différentes formations qui sont proposées, du coup, sur cette plateforme-là. Je vais ouvrir une, du coup, quand on clique ici, on peut aller voir en fait les différentes formations. On cherche une formation, par exemple, je dis comptabilité. Je peux mettre BTS, par exemple. BTS, comptabilité. Donc, BTS, du coup, je dis BTS comptabilité. Du coup, ça va me chercher tous les BTS comptabilité qui peuvent être disponibles. Du coup, je peux filtrer par, si je veux que les écoles publiques, je filtre sur les écoles publiques, formation en apprentissage, pas en apprentissage. En tant qu'étudiant international, si vous êtes un étudiant international, vous ne pouvez pas avoir l'alternance dès que vous arrivez, c'est un peu plus complexe. Donc, vous pouvez, si vous voulez, filtrer du coup sur les établissements hors alternance. Si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser, si vous êtes étudiant français, vous pouvez continuer du coup à explorer ces trucs-là. Donc, ce qui est important, c'est aussi la raison pour laquelle du coup je fais du coup ce partage d'écran, c'est qu'il faut comprendre que les BTS se passent dans les lycées. Donc, si toi tu ne veux pas étudier dans un lycée parce que tu penses que ça te remet d'un autre niveau si tu as le bac, Parcoursup n'est pas fait pour toi. Mais de toutes les façons, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est pas un problème d'aller faire un BTS en lycée, sachant qu'après votre BTS, vous pouvez continuer vos études dans les universités. Donc, c'est juste 2 ans d'études, vous pouvez continuer. Vous pouvez même faire 1 an d'études si vous voulez transférer, vous pouvez le faire. Donc, c'est juste une autre opportunité, du coup, qui vous permet de quand même continuer vos études. Donc, on a fait cette recherche sur la formation. Je vais cliquer ici. Donc, on peut aller regarder en fait cette formation qui est proposée dans ce lycée-là, à quoi ça correspond. Donc, enseignement professionnel et technique, hein, comptabilité, fiscalité, paye et droit social, contrôle de gestion, et ainsi de suite. Donc, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez naviguer sur la partie formation sur cette période jusqu'au 18 janvier. Donc, vous avez vraiment le temps d'explorer, de voir différentes filières. Maintenant, euh, ensuite, quand cette période-là va passer, vous pouvez du coup maintenant partir sur cette période-là où maintenant c'est le truc qui vous intéresse le plus ou la partie en tout cas sur laquelle vous pouvez commencer à vous inscrire. Vous inscrire sur la plateforme, consolider votre dossier, ajouter des vœux, commencer à ajouter des vœux. Et ensuite, quand vous avez fini cette partie-là, de toute façon, vous pouvez cliquer ici pour voir comment vous inscrire. Moi, je ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer quand le moment est venu de comment est-ce que vous pouvez vous inscrire parce que là aussi, c'est en vidéo qu'on va vous montrer ça. Ensuite, du coup, la troisième partie, du coup, où en fait, quand vous êtes en train de vous inscrire, l'inscription à partir du 8 mars, vous ne pouvez plus rien faire sur les inscriptions et l'ajouter. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à partir du 9 mars inclus, vous ne pouvez plus rajouter de vœux. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? En fait, un vœu, c'est comme une formation que vous allez rajouter ou en fait, par exemple, si vous choisissez un BTS comptabilité, vous pouvez avoir des sous-vœux. En plus du vœu du BTS comptabilité, vous pouvez choisir différentes villes qui proposent le même type de formation ou différents établissements qui proposent le même type de formation qui vont vous constituer toujours des vœux et des sous-vœux. Donc, c'est vraiment finalement le choix de formation et le choix d'établissement qui vont constituer vœux et sous-vœux. Ensuite, du coup, à partir du 10 mars, vous ne pourrez plus rajouter de nouveaux vœux, mais vous pouvez toujours les modifier. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter les lettres de motivation, vous pouvez rajouter quelques documents qui sont spécifiques à ces vœux-là ou à ces formations-là. Donc, c'est ça qui va se passer sur la période du 10 mars au 6 avril. À partir du 6 avril, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas modifier votre dossier. Votre dossier est soumis. Maintenant, ça va être la phase du coup d'admission principale. Et sur cette phase-là, c'est les établissements qui vont commencer à lire les dossiers, ils vont commencer à valider votre dossier, vous demander des documents, demander des entretiens si vous êtes éligible aux entretiens.
et ensuite, du coup, ils vont vous donner des admissions ou pas. Donc, il faut que vous soyez patient, vraiment patient pour pouvoir maintenant commencer à avoir les réponses, du coup, peut-être sur cette période-là, peut-être juste, en tout cas, à partir du mois de juin, vous pouvez déjà commencer à attendre les réponses. Alors, pour qui est réservée la plateforme, du coup, Parcoursup? Alors, elle est réservée à toutes les personnes qui, par exemple, vivent en France, qui ont un INE, qui sont du coup français. Tout le monde peut postuler à toutes les filières sur Parcoursup. Maintenant, pour les étudiants étrangers, je sais que vous êtes nombreux parmi vous qui êtes sur notre canal, sur notre chaîne, du coup, euh, pour vous, vous êtes limité au nombre de choix de formation que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur Parcoursup, vous ne pouvez postuler qu'au BTS et du coup aux classes préparatoires qui sont les CPEG. Je vais expliquer ce que c'est que ce CPEG tout à l'heure. Mais du coup, si vous êtes concerné par la procédure Parcoursup, si vous êtes en classe de terminale, vous pouvez être en train de passer votre bac parce que j'ai vu cette question passer lors d'un dernier live qu'on a fait, mais aussi sur des commentaires que j'ai vus sur certaines de nos vidéos. Parcoursup, quand vous êtes en classe de terminale et que vous n'avez pas encore passé votre bac, vous êtes éligible à Parcoursup. Et du coup, si vous êtes accepté sur la procédure, vous pouvez du coup prétendre, du coup, dès que vous avez votre bac, rejoindre l'établissement qui vous a accepté si vous l'acceptez à votre tour. Donc, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas stressés. On va faire quelques petites vidéos, bien sûr, basiques qui peuvent vous permettre, si vous êtes vraiment curieux et quelqu'un qui fait des recherches, de faire toute la procédure seul. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire aussi les procédures tout seul et qui préfère plutôt être accompagné, comme je vous le disais, on a un service du coup d'accompagnement. Vous pouvez trouver notre numéro WhatsApp du coup en zone de commentaires. On va aussi créer des groupes du coup sur lesquels vous pouvez joindre nos groupes. Si vous avez besoin d'accompagnement, on va vous accompagner. Bien sûr, on a des gens qui vont essayer de vous expliquer les dossiers, valider vos dossiers, vous aider sur la partie motivation. Donc, si vous êtes capable de faire tout seul, c'est très bien. On est là pour vous aider aussi avec ces vidéos gratuites qu'on vous met sur la chaîne YouTube. Donc, comme je le disais, classe de terminale, vous êtes éligible. Vous mettez votre premier bulletin du premier semestre en tant que justificatif et aussi certaines attestations du coup de scolarité si vous n'avez pas encore le diplôme, les bulletins qui vont vous demander quand ils seront sur la phase d'analyse. Parce que normalement, à partir du mois de mars, quand même, on sait que vous avez quelque chose, quoi. On sait que vous avez au moins votre premier bulletin qui permet de savoir que vous êtes en classe de terminale et que vous avez un bon niveau que vous êtes en train de maintenir sur les différents du coup, parcours. Vous êtes en première année, vous êtes déjà à l'université, vous voulez quand même retenter pour aller en BTS, pour aller faire les classes préparatoires, vous pouvez toujours aller. Qu'est-ce que c'est que les CPEG, comme je dis, les classes préparatoires du cours généraliste, ou en tout cas, il y a d'autres classes préparatoires spécialisées qui s'appellent les MPSI, MP, machin truc. Euh, donc, ce sont des classes, donc les classes préparatoires, non, je vais continuer, qui sont du coup des cycles de préparation pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Les classes préparatoires, en fait, c'est 2 ans de tronc commun selon la spécialisation que vous avez choisie de classe préparatoire. Si c'est généraliste, c'est plutôt maths, du coup, physique, et vous allez voir beaucoup d'aspects informatiques, mais c'est vraiment des mathématiques poussées. De toute façon, les classes préparatoires sont réservées aux gens qui sont très brillants, qui ont des notes un peu supérieures à 16. Des fois, vous avez des classes préparatoires qui sont aussi privées, qui acceptent du coup plus de monde avec beaucoup de niveau peut-être pas super exigeant, mais de toute façon, le niveau, il est déterminé par rapport au nombre de personnes qui candidatent et à leur niveau du coup. Si vous avez beaucoup de gens dans l'année qui postulent et qui ont 16 de moyenne, du coup, peut-être la note minimale va être 16-15. Ça dépend vraiment. Donc, c'est pourquoi il faut choisir dans votre stratégie d'aller dans les établissements en région, dans des petites villes, pour avoir beaucoup plus de chances du coup d'être accepté, parce que c'est vraiment élitiste et c'est vraiment très compétitif. Les classes préparatoires, j'ai fait des vidéos pour expliquer en détail ce que c'est. Vous pouvez aller aussi sur Internet chercher ce que c'est que les classes préparatoires. Mais ce qui est intéressant sur Parcoursup, en fait, chaque parcours
que vous allez sélectionner est hyper bien détaillé, que ce soit en termes de débouchés, que ce soit en termes de matière du coup vue dans ce parcours-là. Donc, vraiment, prenez le temps sur cette période où vous pouvez aller consulter tout ce qui se passe et vous pouvez aussi vous décider, faire une liste, noter tout ce que vous êtes en train de lire qui vous semble pas bien ou qui ne semble pas clair. Vous pouvez poser des questions ici sur la chaîne. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez nous dire de quoi vous avez besoin parce que cette vidéo, je la fais aussi parce que vous avez tant nombreux à nous demander. Normalement, on devrait publier cette vidéo à partir du 20 janvier, 25, parce que l'année dernière, on a commencé à traiter Parcoursup sur ces eaux-là. Mais cette année, j'ai commencé plutôt parce qu'on a eu beaucoup de questions de votre part. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, vous êtes en bac, en année de bac, en train de passer le bac en classe de terminale. Vous êtes en première année. Vous êtes en deuxième année. Vous acceptez de reprendre depuis la première année. Vous pouvez toujours essayer. Tant que vous n'avez pas dépassé le niveau d'âge aussi qui est maximum au niveau de la recherche du visa si vous êtes à l'étranger. Vous êtes en classe de licence si vous êtes aussi assez jeune pour reprendre la première année. Allez-y, tentez votre chance. Mais en tout cas, sachez que nous, on est là pour vous accompagner. Vous avez le droit et le devoir d'ailleurs de poser vos questions si vous n'avez pas compris ce qu'on est en train de dire. Et surtout, si vous avez besoin d'accompagnement, ne vous cassez pas la tête. Venez nous voir. Nous, en tout cas, on va vous aider, on va vous accompagner, mais sachez que ce n'est pas un service qui est gratuit, donc c'est un service payant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.